la stratégie pour faire oublier ce qui s'est passé? Et comment vous abordez cette deuxième journée? Non, le coach d'abord. Je crois que le joueur a besoin que le coach parle. Voilà, on a commencé sur les playoffs, c'est autre chose. C'est plus un championnat dominical. Là-bas, il faut être présent physiquement, techniquement et tactiquement et mentalement. Donc, les joueurs, déjà au premier match, ils ont compris qu'à ce niveau de la compétition, il faut donner un peu plus que ce qu'on a dans l'équipe. Il ne faut pas, nous remettre dans le mille. On se rend compte que la compétition elle est discutable. Il faut aller à 100% pour pouvoir gagner, n'est-ce pas, le titre championnat. Vous parlez souvent on a fait un faux pas. Les caméras. Il ne se fait pas tard. On travaille au boss. Et on sait que le Coco c'est une très bonne équipe. Ils ont pris l'avance vers la marche, mais pour nous, on ne baisse pas les bras. On sait qu'on va arriver. Oui. Jordan de ma question va au coach Aouga. Coach Dynamo, c'est le club de la mission économique. Voilà. On a envie que vous fassiez rêver. Parce que depuis quand même un certain temps, ici à Douala, en dehors de la victoire face à l'Union de Douala, Dynamo n'y arrive pas. On a envie que vous fassiez rêver. Et ça va passer par un match décisif lors de cette position des playoffs. Quels seront les arguments tactiques disciplinaires afin de pouvoir trouver la solution clé et glaner enfin qu'on peut se relancer dans ces playoffs qui sont décisifs pour les bons batteurs? Oui, effectivement, vous avez vu, quand au championnat dominical, on a eu la peine de gagner les matchs Douala. Je ne sais pas si c'est un signe indien, je ne pense pas. Les joueurs doivent comprendre que à ce stade de la compétition, il faut donner quelque chose de plus pour pouvoir arriver. Ils le savent déjà. Lors du premier match, ça n'a pas été ça. Le match, on a perdu le match sur un détail. Et maintenant, on est passé à l'affûtage, n'est-ce pas? Et globalement, tous les joueurs sont prêts. Ils savent que demain, là, c'est un match qu'il faut aller gagner. Il faut aller gagner ce match, pas seulement gagner, mais avec la manière. Et montrer que c'est une équipe qui est au top de son régime. Bonjour coach, Vanel Simon Pombo à foot. Coach, c'est vrai, vous avez dit tout à l'heure que votre équipe est prête. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour le poste d'avant-centre pour demain? Parce que la remarque pour moi est assez claire depuis le départ de votre pion à Teba. On ne s'en sort plus très bien à ce niveau-là. Oui, vous savez, Ateba, c'était notre meilleur avant-centre, une autre dimension. Une paire qu'on a la difficulté de pouvoir retrouver. Ne serait-ce que comme avant-centre au Cameroun, c'est l'un des meilleurs. Ça nous pose problème parce que ces collègues qui peuvent nous apporter aussi, n'est-ce pas, quelque chose de plus. On a des avant-centres qui sont là comme Ateba, comme Komon, comme Kemadjou, c'est des enfants d'expérience. Mais Kemadjou, depuis l'année passée, revient sur une blessure. J'espère qu'il puisse trouver au moins ses 50% pour que Dynamo puisse, n'est-ce pas, marquer, finaliser ses actions. On est bien en place défensivement, le terrain c'est parfait, mais quand on arrive à la phase de finition, il y a problème. Mais mes joueurs sont conscients. Là, on a travaillé dessus pour trouver, n'est-ce pas, l'astuce où n'importe qui peut arriver à ce poste-là, à ce moment précis, là, pour marquer des buts. Bonsoir coach, moi c'est Nassou. Un Dynamo qui était à la tête de peloton, club de championnat, tombe au playoff, premier match. C'est quoi le problème? C'est le haut niveau ou bien c'est la pression du public? Bon, quelque part, on ne sait pas si... je sais qu'il y a
j'ai des joueurs d'expérience en fait dans mon groupe. Je sais que les playoffs c'est autre chose. Il faut donner quelque chose de plus. D'abord mentalement, il faut être prêt. Donc, si vous n'êtes pas prêt mentalement, vous n'arriverez pas, malgré la qualité technique que vous avez. C'est pour ça que je travaille mes joueurs dans ce sens-là. Il faudrait qu'ils donnent un peu plus de ce qu'ils ont individuellement. Donc il faut avoir les tripes dans le ventre pour pouvoir aller chercher les matchs. Donc chaque match maintenant il faut aller le jouer comme si on jouait une finale. Donc il n'y a pas d'autre solution. Bonjour coach, bonjour à vous, Nana. C'est vrai que je n'ai pas de félicitations, mais la rencontre de la dernière fois contre Victoria nous a laissé un goût amer, surtout pour la population de Douala et notamment celle du littoral. La première question est à l'endroit de Jeff Mbongan. Jeff, dites-nous un peu comment vous êtes senti lorsque vous avez été repositionné en tant qu'axial, surtout qu'on vous connaît comme un arrière gauche de formation. Tous les clubs dans lesquels vous êtes passé, c'est vous qui avez évolué et vos performances ont toujours été bonnes de ce côté-là. Maintenant, au coach, la dernière fois, sincèrement, moi, je n'ai pas très bien compris vos choix. Vous êtes parti presque avec les incertitudes. On a vu beaucoup qui n'étaient pas dans notre concentrant. On a même vu lorsqu'il fallait faire rentrer les remplaçants, c'était un peu compliqué. On voyait des personnes entrées, comme Gankam qui est entré par exemple en cours de jeu. On n'a pas vu le mort durant cette rencontre. Est-ce qu'il y a des soucis au niveau de l'effectif de Yves Clément à Roga? Et quelque part aussi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que la Dynamo a changé son temps d'entraînement. Vous avez pour habitude, lors de la saison régulière, vous vous entraînez du côté de Tekoka. Aujourd'hui, c'est du côté du génie militaire à TK12. Merci. Premier Ladjoya de Radio Sport. Oui, Jeff. Moi, je vais d'abord remercier le coach de m'avoir donné confiance de jouer à l'As. Déjà, Zambie était défenseur central. Donc j'ai commencé à être défenseur central à l'équipe des Indé Sport. Et maintenant, le coach m'a fait confiance parce qu'on avait des problèmes un peu derrière. Ouais. Donc, prendre un latéral, le mettre défenseur central, prendre le défenseur central, mettre latéral à gauche, il n'y a pas de différence. Et en plus, nous sommes en Afrique. L'Africain joue partout. Il n'y a pas de poste pour l'Africain. Oui, par rapport à vous parler que vous ne comprenez pas les schémas tactiques, c'est ce que vous dites. Vous ne devez pas comprendre les schémas tactiques. Vous ne pouvez pas. Et en plus, le fait de changer aussi le temps d'entraînement, c'est aussi stratégique. Parce que tous les jours là, tout le monde est là, on peut voir ce qu'il est en train de mettre sur pied. Donc du coup, il faut un peu changer de milieu et puis laisser le travers à remplacer. Merci coach. S'il vous plaît, cher confrère, on a 15 minutes pour chaque conférence. Si chacun pose 3 ou 4 questions, on ne va pas y arriver. Donc on va avoir du respect les uns pour les autres pour qu'on puisse y arriver. Julie, s'il vous plaît. Il faut éviter les questions à voler. S'il vous plaît. Bonjour coach. Julie Campbell pour LFC. La Dynamo de Douala, c'est sur ces 7 derniers matchs, une seule victoire, 3 défaites, 3 matchs nuls. C'est une équipe qui n'a pas encore retrouvé un véritable 11 statique. Depuis la première journée, surtout dans votre défense, c'est vrai que vous avez recruté énormément de joueurs, il y a beaucoup de qualité. Mais est-ce que vous pensez que le fait de toujours être dans la rotation au niveau de l'effectif constamment n'est pas peut-être un problème pour cette formation de la Dynamo? Je comprends bien que vous êtes dans les statistiques depuis la Dynamo, vous êtes figé sur la Dynamo depuis le premier match, vous n'avez jamais consenti que nous pouvons travailler tranquillement. Mais c'est dommage pour vous, parce que nous on travaille pour la réussite de la Dynamo. La Dynamo a mené le championnat de bout en bout, oui ou non? Oui. Restez dans les statistiques et on continue par là. Vous n'avez pas répondu à la question. Bonjour, femme dans Mathieu, je travaille pour Suite FM Mécanique. Je ne sais pas comment insister pardon. C'est quoi l'état de l'infirmerie de la Dynamo? Vous avez, entre autres, parlé de vos avant-centres, par exemple, je ne sais pas, la Teva à l'USMAG qui fait plutôt un très bon parcours là-bas, félicitations à lui. Évitons les commentaires, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, mais après trop de temps. Faisons nous gagner du temps. Faisons-nous du bien. Arrive, 15 minutes.
Est-ce que vous dites indirectement que vous avez un problème avant ça? Bon, vous savez, Atiba c'est un joueur qu'on ne peut pas remplacer, il est irremplaçable. On aura toujours besoin d'un joueur comme celui-là, un joueur qui peut au moins jouer comme Atiba, mais c'est la difficulté qu'on a aujourd'hui. Mais qu'à cela, on a les avancantes qui, moi je les fais confiance, qui peuvent, n'est-ce pas, nous donner des bons résultats. Comme moi, commencé à marquer le dernier match, il a marqué. Donc pourquoi il n'a pas marqué, il ne va pas marquer demain. C'est grande chose. L'état d'infirmerie, je crois qu'il y a peut-être un ou deux joueurs qui sont à l'infirmerie, mais globalement, l'équipe est prête. Alors bonjour coach, Patrice Denis Bianc, Campus FM. Alors quand on a pratiquement une équipe de Dynamo à deux visages aujourd'hui, on a une Dynamo qui gagne beaucoup plus à l'extérieur qu'à domicile. Est-ce que finalement la Dynamo ne cède pas beaucoup plus à l'exigence de son public parce qu'on sait quand même que la Dynamo c'est des milliers de supporters aujourd'hui. Est-ce que cela n'a pas un impact, c'est-à-dire l'exigence du public de Dynamo n'a pas un impact sur votre effectif aujourd'hui, sur la qualité de vos joueurs? Parce qu'on a l'impression que vos joueurs ont peur de jouer. Bon, je ne sais pas si c'est un problème. Enfin, je comprends aussi. Vous savez, la Dynamo, c'est une équipe pas comme les autres. C'est une équipe communautaire. Donc, en jouant à domicile, on est dans la communauté. Et tout cela influe, n'est-ce pas, dans nos joueurs, dans notre équipe et la pression qui est là. Bon, il faut savoir aussi canaliser cette pression. Donc, il faut que mes joueurs doivent être prêts, n'est-ce pas, pour jouer sur haute pression. C'est normal. Pendant la saison régulière, on constatait que le groupe Thomas Aura est toujours en train de se mettre à l'endroit de l'arbitrage. Donc, on se dit que c'est une manière de légitimer cette défaite. Comment avez-vous trouvé l'arbitrage lors de la première défaite? Les playoffs, je me plains de l'arbitrage. Vous avez vu les matchs Barutos Dynamo? Vous avez apprécié l'arbitrage? Et alors, il faut décrire, quand ça ne va pas, il faut décrire. Moi, je ne suis pas un entraîneur qui va fermer la bouche par rapport à certaines erreurs des arbitrages. Non, je ne vais pas le faire. Mais quand je vois que ce n'est pas bien, je vais dire que ce n'est pas bien. Si c'est bien, j'apprécie. Donc je ne justifie pas. Je n'ai jamais justifié quoi que ce soit. Mais je dis, bon, c'est l'erreur humaine. S'il y avait, par exemple, les VAR ici, je crois qu'on ne serait pas en train de discuter par rapport à cela. Donc, à cela ne tienne, nous, on va continuer à travailler pour que l'équipe s'améliore dans ce sens-là. Pour la première journée des playoffs, alors? Pour la première journée des playoffs, c'est très appréciable déjà l'arbitrage, mais avec quelques hicks aussi. Parce que si vous avez vu qu'on pousse mon avant-centre Ngong sur la fissure d'opération, on ne s'est pas bien dit. J'espère que tout le monde a vu ça aussi. Bonsoir coach, William Meli pour MSC Télévision. Coach, vous jouez, s'il vous plaît, on est en conférence, donc vous en prie. Alors coach, vous jouez demain contre Young Sport Academy de Bamenda, une équipe qui a surpris en battant Gazelle de Garoua. Qu'est-ce que vous connaissez de cette équipe et comment vous comptez aborder C'est une très très bonne équipe qui joue bien en football. Je l'ai vu jouer plusieurs fois. Et c'est une équipe qui a un bon traité de ballon, qui va très vite en avant, qui se projette très vite en avant. Maintenant, ils ont aussi des failles que je ne vais pas dire ici, que nous pouvons exploiter, n'est-ce pas, durant ce match. Je prendrais bien une dernière question. Une femme. Pourquoi? Voilà.